L'issue du référendum au Royaume-Uni a provoqué un séisme aux dimensions planétaires dont nous ressentons encore les répliques. Bien entendu, analyser les incidences de ce résultat inattendu n'est pas une mince tâche. Les événements importants qui se sont produits dans la foulée du scrutin ont assombri les perspectives à court terme du Royaume-Uni. Aujourd'hui, il est difficile de dire s'il y a des solutions en vue. Cette situation préoccupe beaucoup les entreprises canadiennes. Les PDG des sociétés au Canada et à l'étranger ont cité l'impact de la conjoncture mondiale sur leur activité parmi leurs trois premiers sujets de préoccupation, selon une récente enquête réalisée par KPMG. Fait à noter, le Brexit était la deuxième grande inquiétude exprimée par les participants à ma récente tournée pan-canadienne. Alors, est-il possible en ce moment d'évaluer les répercussions du Brexit sur les exportateurs canadiens? De toute évidence, des enjeux considérables. Le Canada expédie chaque année des marchandises d'une valeur de 15 milliards de dollars vers le Royaume-Uni, ce qui est en fait son troisième marché d'exportation. De plus, le Royaume-Uni représente 5,5 des exportations totales de services du Canada, soit 5,5 milliards de dollars. Voilà des chiffres impressionnants, mais notre principale exposition provient d'une troisième source. De fait, les sociétés canadiennes présentes sur ce marché ont généré des ventes annuelles de plus de 30 milliards de dollars en 2013, selon les données officielles les plus récentes portant sur les ventes de nos sociétés affiliées à l'étranger. Nos inquiétudes sont donc justifiées. Il faut absolument déterminer l'ampleur des enjeux du Brexit. Cette entreprise est particulièrement compliquée par le manque de clarité quant à la situation politique au Royaume-Uni. Tout d'abord, le Brexit a provoqué une fragmentation de l'électorat. Au Royaume-Uni, les électeurs étaient presque également partagés sur la question. De leur côté, l'Écosse, l'Irlande du Nord et Londres, ainsi que d'autres régions, ont voté de manière décisive pour le maintien. Une telle division pourrait influer sur la stabilité politique future. Ensuite, le résultat du référendum a immédiatement créé un vide politique. Le premier ministre a démissionné. La dernière personne encore au début a pris la relève. La confusion a régné dans le camp du Brexit qui n'avait vraisemblablement pas le plan d'action et la dissension a éclaté chez les partisans du maintien s'opposant au scrutin. Dans ce chaos, la rhétorique post-référendaire laissait entendre que nombre d'électeurs ayant voté pour le Brexit ne connaissaient ni la portée ni les conséquences de leurs gestes et que les nouveaux dirigeants avaient un mandat incertain. Pour compliquer les choses, le résultat surprenant du référendum a enhardi les eurodissidents du continent, tout en amplifiant ou en inaugurant une rhétorique contre le pouvoir dans d'autres pays. L'incertitude politique s'est donc propagée au-delà du Royaume-Uni. Ce nouveau paradigme pénalise déjà l'économie. La livre sterling a du jour au lendemain perdu 10% de sa valeur et dans les semaines qui ont suivi, elle a plongé à des creux inédits. Le maintien de cette tendance et l'incertitude accrue du contexte commercial devraient abaisser jusqu'à 8% les exportations canadiennes en 2017. Cette même incertitude a mis en suspens les projets d'investissement.
perplexes devant la forme du prochain accord commercial entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, les investisseurs étrangers feront sans doute preuve d'une grande prudence avant de participer à de nouveaux projets d'envergure au Royaume-Uni. La nervosité devrait sans doute s'emparer des acteurs commerciaux et les investisseurs canadiens ne feront pas exception. On devrait constater des retards et des reports jusqu'à une définition plus claire des relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Cette nouvelle définition, une fois établie, donnera lieu à des décisions d'investissement plus durables. Pour leur part, les investisseurs canadiens iront de l'avant selon la nature de leurs relations, de leur activité dans les chaînes d'approvisionnement, des destinations voulues de leur vente, des accords commerciaux officiels et de leur disposition à investir pour combler le vide commercial laissé par ceux qui ont choisi de quitter le marché. En raison de l'absence de clarté en matière de stratégie, il est pratiquement impossible d'en déterminer les effets probables. À ces effets directs, on doit ajouter les questions plus existentielles posées par le résultat du référendum. S'agit-il d'une première vague de remise en cause par certains pays de la mondialisation? S'il ne s'agit pas d'une remise en cause directe, cette opposition laisse-t-elle à tout le moins supposer une division politique dans l'Union européenne et au-delà de ses frontières? Ce mouvement pourrait-il renforcer la rhétorique anticommerciale professée par certains durant l'élection américaine? Les accords commerciaux multilatéraux sont-ils en péril? Et pouvons-nous nous attendre à une intensification des efforts bilatéraux? Voilà que les hypothèses de base retenues par les entreprises il y a quelques semaines sont remises en question, et ce, à un moment où le monde ne peut guère se le permettre. Malgré tout, le mouvement des capitaux se poursuit et les entreprises continuent de prendre des décisions. L'absence d'une connaissance du contexte accentue les risques et, par le fait même, le besoin d'une stratégie d'atténuation des risques, du moins jusqu'à ce que le tableau se précise. Au bout du compte, la débâcle causée par le Brexit aura à court terme des effets négatifs sur les activités des exportateurs et des investisseurs canadiens. Les répercussions véritables se feront sentir lors de la redéfinition des relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, une entreprise qui pourrait être menée à bien avant de parvenir à une compréhension générale du véritable prix de cette fragmentation. Dans l'intervalle, il serait avisé de faire preuve de prudence et de communiquer clairement avec tous les clients touchés. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.